Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h20, c'est Frédéric Abitbol, président du Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Effectivement, on parle de la santé des entreprises. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine a commencé et puis il y a ces 2 années de crise sanitaire qui se sont terminées. Ce que vous nous dites, c'est que les ouvertures de procédures collectives sont certes en hausse lors de ce premier trimestre, mais que finalement, elles restent à un niveau très faible. On reste à un niveau très faible, effectivement. En temps normal, les entreprises qui déposent le bilan en France, c'est à peu près 50 000 entreprises par an, et ça représente peu ou prou 200 000 emplois menacés, dont on va sauver peu ou prou les 2 tiers, en temps normal. Depuis le début de la crise sanitaire, on est passé de à peu près donc 50 000 dossiers à environ 27 000 dossiers l'an dernier. Oui. Et depuis le début de l'année, on a ouvert sur un trimestre 9 600 procédures collectives, donc on a une petite hausse. Ça représente à peu près 27 000 emplois. Et on a par contre une baisse sur les procédures de prévention. On est à 1400, là on a une baisse de moins 10, donc plus 8, moins 10. En ordre de grandeur, on est relativement stable. Si on tient la tendance, ça représentera sur l'année à peu près 100 000 emplois menacés. Et par rapport à ce qui se passait avant la pandémie, par exemple ? C'est la moitié. C'est la moitié. Donc en fait, c'est incroyable à quel point notre économie est résiliente, tient, malgré les assauts successifs des virus, des guerres. Oui, alors c'est pas que l'économie. Une défaillance, c'est quoi fondamentalement ? On fait défaut quand on peut plus payer. Oui. Quand il y a le quoi qu'il en coûte, par définition, il y a de l'argent. Et donc, par définition, il y a moins de défauts. Alors, quel type d'entreprise ? Il y a des secteurs qui ont plus souffert que d'autres. Quel type d'entreprises sont concernées par ces procédures et dans quel secteur, justement ? Alors, la typologie très classique des entreprises en difficulté, c'est les petites sociétés récentes. Donc, dans les ouvertures de procédures collectives depuis le début de l'année, on est à 98% d'entreprises de moins de 10 salariés. Oui, bien sûr. Et on est à 2 tiers d'entreprises de 0 salariés. Donc, on parle vraiment de très petites entreprises, généralement jeunes, c'est logique, c'est le plus fragile. C'est logique, et puis en plus, souvent, les procédures d'aide pendant la crise étaient basées sur les chiffres d'affaires des années précédentes. Et c'est vrai que même si après, on a réussi à combler en partie, souvent, quand vous veniez de vous créer, vous n'avez pas eu le droit aux aides. Oui, alors quand on est tout jeune, effectivement, ça marche un peu moins bien, mais enfin, il faut bien mesurer ce que c'est le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte pour les entreprises, c'est 240 milliards d'euros. De vrai argent. On ne parle pas de mesures techniques, de quantitative easing, c'est vraiment de l'argent injecté dans l'économie. C'est ça. Entre le chômage partiel, les aides au coût fixe, le PGE. Le PGE, pour l'avoir en tête, c'est 700 000 entreprises qui ont touché sur un PGE médian 45 000 euros. Donc on est vraiment dans la vraie vie des vraies entreprises qui touchent vraiment de l'argent. Est-ce que vous avez l'impression, en tant qu'administrateur judiciaire et mandataire, d'être un peu au chômage technique en ce moment du coup ? Alors on a beaucoup moins de travail. On a beaucoup moins de travail, mais tant mieux. En tout cas, de ce point de vue-là, notre boulot à nous, c'est pas que ça, c'est pas que les défaillances. Et ça fait très longtemps qu'on le dit. On sait bien qu'un redressement judiciaire, ça marche quand même pas toujours aussi bien qu'on voudrait. En gros, ça marche dans 40% des cas. Bon. On fait depuis 40 ans de la prévention, du mandat ad hoc, de la conciliation. On remonte en amont pour anticiper les problèmes. C'est exactement comme en médecine. Plus vous venez tôt, mieux vous traitez. Ça va peut-être justement permettre de ne jamais remonter dans les années à venir, en tout cas de maintenir ce niveau assez faible aussi par votre travail de prévention. Alors on est déjà à un niveau faible en réalité. Une entreprise c'est quoi ? C'est une prise de risque. Statistiquement, quand on crée des centaines de milliers d'entreprises, nécessairement sur le nombre, il y en a qui vont pas marcher. Donc c'est normal en un sens, et le fait qu'il y ait des défaillances est un signe en quelque sorte de bonne santé d'une économie. C'est juste normal que ça marche pas toujours. Donc ça remontera logiquement. Notre boulot à nous, c'est de traiter ça. La question ensuite, c'est qu'est-ce que c'est une défaillance ? Vous le disiez tout à l'heure, on sauve à peu près les 2 tiers des emplois. Donc, la crise en Ukraine, c'est des difficultés conjoncturelles. Moi, depuis que je suis né, on me dit que c'est la crise. Donc, des crises conjoncturelles, ça arrive. La question, c'est quelles sont les entreprises qui disparaissent ? Si c'est juste une restructuration financière, c'est une négociation, c'est de l'argent, on sait faire. L'entreprise était là avant, elle est là après. Il n'y a pas de dommage. Une entreprise qui disparaît, c'est là qu'on détruit de la valeur. Et puis il faut saluer aussi le travail qui ne se voit pas, c'est-à-dire celui qui réussit, des administrateurs et des mandataires, des tribunaux de commerce. Un exemple quand même, on l'a donné cette semaine, Jeffco, qui était en difficulté parce que notamment l'actionnaire russe, 75%, Jeffco repris par CMA, CGM grâce à l'action, là encore, des tribunaux, des chambres de commerce et des tribunaux de commerce. Alors, il y a tout un écosystème qui est là pour ça. Le droit français, et là encore on est un peu différent de nos voisins notamment, il est fait pour sauver les entreprises. On ne dit pas, quand une entreprise fait défaut, la clé de tout, ça doit être de payer le créancier parce qu'il est victime d'un défaut. Et la clé de tout, c'est de sauver la boîte. Et Jeffco, c'était quand même 11 000 salariés, 3 500 en France. Oui. Et voilà, et c'est CMA CGM qui devient l'actionnaire grâce à l'action des tribunaux de commerce. C'est un des exemples. Il n'y a pas que les tribunaux de commerce, évidemment. Il y a le travail de tout un écosystème, mais il y a les tribunaux de commerce.
ça sert à ça. Voilà, tout sert à ça, et c'est le message qu'on essaye de marteler. On est là pour aider. Et donc, il faut que ça percute. Merci beaucoup. Frédéric Abitbol, président du Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires, d'être venu ce matin dans Good Morning Business.